Salut à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne OSBA. Je vous avais promis une dernière vidéo, un dernier top 5 sur les favoris au titre de MIP et finalement je vais pas la faire cette vidéo parce qu'il y en a déjà des disponibles et plutôt très bien faites. Donc je passe à autre chose. J'avais envie de vous parler des prospects NCAA. Le 5 novembre, la saison universitaire reprend ses droits et j'avais envie de vous présenter 5 joueurs à suivre cette saison et qui sont déjà plus ou moins annoncés dans le top 10 de la future draft. Allez, on commence avec le prospect Anthony Edwards qui a choisi de jouer pour les Bulldogs Georgia. Ce gars-là a 17 ans, il mesure 1m93 et il a une envergure de 2m05. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'envergure de Rajon Rondo. Donc c'est un combo guard qui a un corps clairement déjà taillé pour la NBA. C'est un gars qui a du feu dans les jambes et qui a un premier pas très rapide. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de partir indéfiniment de la main droite ou main gauche. Il a également une très bonne lecture de la défense, ce qui lui permet d'avoir des prises de décision assez rapides, et ça c'est très important, et on le signale finalement assez peu. Moi personnellement, je déteste les joueurs qui mettent 12 secondes à se décider pour lancer des attaques, et Anthony Edwards a cette capacité à lire très rapidement et à prendre des décisions très rapide. C'était un gars qui était assez inarrêtable en high school. Dès qu'il passe l'épaule, c'est terminé, va vous dunker dessus, donc grosse puissance. Et à côté de ça, il a quand même un shoot à 3 points avec une belle mécanique et surtout très rapide. Il dégaine très rapidement. Donc à voir, évidemment, c'est assez difficile de juger les lycéens. Ce qu'il faut améliorer, c'est son jeu sans ballon, parce que c'est un gars qui en high school a eu sans arrêt le ballon dans les mains, donc il est intéressant pour lui de savoir se déplacer sans ballon, également développer sa vision du jeu collectif, je dirais, et puis aussi avoir quand même une alternance entre shoot, pénétration, passe. Bon, tout ça c'est un travail qu'il va devoir faire en université. Il faut absolument qu'il progresse au lancer franc, parce qu'il était autour de 60%, c'est vraiment pas terrible. Donc, mais ça, je dirais, c'est normal. Il est très jeune, il a le temps de progresser. Évidemment, on a moins de temps désormais qu'il y a une quinzaine d'années, où on passait au moins 2 saisons, voire 3 dans les rangs universitaires. Bon, c'est comme ça. Désormais, on passe un an et on file en NBA. Donc, il faut que cette année, il progresse dans sa vision périphérique du jeu, parce qu'après, balle en main, il a vraiment tous les atouts pour faire une très belle carrière. Anthony Edwards. Allez, on continue. Je vais vous parler de James Wiseman. Alors, c'est un très grand gars de 2m12 et avec une envergure de 2m28. Il a signé au Memphis Tiger, coaché par Penny Hardaway, un de mes joueurs favoris all-time. Donc c'est un big man, comme je l'ai dit, 2m12, très agile, très long. Il a des mouvements vraiment coordonnés, donc de ce côté-là, c'est vraiment très intéressant. Ça se trouve, il a même pas fini de grandir, il va peut-être arriver à 2,15, mais il a déjà cette capacité à se déplacer correctement, recevoir le ballon. Il est capable de poser plusieurs dribbles, et ça c'est vraiment excellent pour sa taille. Il a de bonnes mains, il possède déjà quelques moves de haut panier très intéressants, un hook très efficace, et il est aussi efficace sur pick and roll. Au-delà de ça, ça reste un bon défenseur en termes de protection de cercle. Il sait également ressortir les ballons, parce qu'il est assez intelligent. Il a plutôt un bon QI basket. Quand il a des prises à deux, il arrive à ressortir correctement. En termes de potentiel, c'est énorme, hein. C'est un gars qui va être énormément surveillé, et à côté de ça, il a forcément une très grosse marge de progression. James Wiseman, vraiment à surveiller. On l'annonce dans le top 5 déjà de la future draft. Il va falloir quand même bien progresser, et le voir aussi face à des joueurs beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds que ce qu'il avait au lycée. Donc à voir, mais il y a un sacré potentiel pour James Wiseman, qui doit évidemment se renforcer musculairement. Il a un peu tendance à exploser au contact contre des gars plus costauds. Il faut aussi qu'il développe son shoot à mi-distance. Il doit être
plus efficace. Par contre, au rebond, ça c'est, il tournait autour de 7 rebonds, 7-8 rebonds de mémoire par match. Et il faut qu'il apporte un peu plus de kilos et de présence in the paint. Il doit ajouter du hustle également à son jeu. Si je devais le comparer, je dirais que c'est une espèce de Marvin Bagley plus grand. En tout cas pour l'instant, on va voir comment il va se développer en NCAA. Allez, on continue avec notre profil, c'est Cole Anthony, le meneur de jeu qui a signé pour North Carolina. Alors il fait 1m90 et c'est un athlète extrêmement rapide et puissant. Il possède un équilibre en l'air, y compris après contact, qui est étonnant. Il a vraiment pas peur d'attaquer des joueurs beaucoup plus grands. Il leur monte dessus et il a cette capacité à créer du jeu non-stop parce que c'est un joueur intense. Il est bon de loin et vraiment en progression à ce niveau-là, mais c'est un gars qui peut prendre des pull-ups à 3 points, comme pénétrer, s'arrêter à 3-4 mètres et planter. C'est aussi un très bon voleur de ballon et même un rebondeur étonnant pour sa taille. Il joue aussi avec beaucoup de confiance. Alors après, c'est un très jeune joueur, hein, il doit progresser dans sa lecture du jeu, dans l'exécution de système. En défense, il a un peu trop tendance à jouer l'interception. Il est bon dans ce domaine-là, mais il faut quand même se calmer un petit peu. Et en attaque, pour l'instant, il perd un peu trop de ballons. Mais en tout cas, rien qu'il ne puisse corriger dans les rangs universitaires. C'est normal. C'est un gars qui a toujours eu le ballon, qui a toujours dominé. En tout cas jusqu'au lycée. Il va avoir un peu plus de concurrence à l'université, à lui de bien travailler sa façon de comprendre le jeu et de mener le jeu, mais franchement il est carrément impressionnant dans la comparaison. C'est toujours difficile de comparer les joueurs, mais je dirais qu'il y a un peu d'Eric Rose dans Cole Anthony. Pour moi, c'est vraiment un gars que j'ai envie de voir dès le début de la saison NCAA. Je pense qu'il va faire partie des top meneurs de la prochaine draft. Allez, on continue. C'est le 3e déjà joueur et on va passer à Isaiah Stewart. C'est un poste 4-5, c'est pas vraiment défini pour l'instant, je dirais plutôt poste 4, de 2m10 avec une énorme envergure aussi, 2m23, donc il est très long, mais déjà extrêmement costaud pour son jeune âge. Il possède de bonnes capacités de vitesse et d'explosivité, de très bonnes mains aussi. Il est capable de lâcher le ballon au bon moment. Et puis, c'est aussi un gars qui aime dominer des deux côtés du parquet. Il est capable de défendre loin du cercle sans se faire battre grâce à des très très bons déplacements latéraux. C'est un gros rebondeur, y compris offensif. Il se bat sans arrêt. Il est déjà très bon sur pick and roll et il faut qu'il travaille le pick and pop, mais il a déjà une capacité de shoot honorable, on va dire. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est son attitude positive et cette grosse marge de progression. Il est par exemple pas terrible au lancer franc, il a progressé, mais sur la Coupe du Monde des moins de 17, il était à 66%, c'est pas exceptionnel. Et il doit travailler aussi son ball handling. Il est capable de dribbler un petit peu, mais c'est pas encore ça. Il faut aussi qu'il travaille sa main gauche, ses finitions main gauche et des prises de décision parfois pas terribles en attaque. Par exemple, après rebond, il a soit il remonte de suite, soit il a vraiment du mal à bien se décider et à prendre les bonnes décisions. Mais comme je disais, ce sont des jeunes joueurs. Tout ça, ça vient avec l'expérience, la répétition des oppositions. Isaiah Stewart, c'est pas le plus gros prospect, hein, mais voilà, j'ai lui aussi envie de le voir cette saison pour voir comment il va progresser, parce que physiquement il a déjà quand même pas mal d'atouts. Si je dois le comparer, je dirais que c'est un gars qui a mi-chemin entre du Montrezl Harrell et Harry Gill. Voilà, c'est-à-dire les bonnes mains de Gill et ce côté seul de Harrell, peut-être un peu moins parce qu'il est vraiment exceptionnel, Montrezl Harrell, mais voilà, pour essayer de situer Isaiah Stewart, j'ai cette impression-là qu'on pourrait le comparer à ces deux joueurs. Allez, on termine avec le dernier prospect, et c'est Scottie Lewis, un swingman, plutôt poste 2, d'1m96, qui a signé à Florida, et qui est un énorme athlète, un gros slasher qui attaque vraiment des deux mains, avec une vitesse de pied incroyable. Et au-delà de ça, c'est surtout un défenseur élite, un gars qui coupe les lignes de passe, qui étouffe son adversaire avec un sens
énorme du contre, parce que voilà, il lit bien les attaques, parfois il se fait dépasser exprès pour revenir derrière, bâcher son adversaire. C'est un vrai battant, c'est un gars qui est intense, et voilà, le type de joueur que j'aime beaucoup, qui ne tente pas l'impossible en attaque. Il a une sélection de shoot vraiment correct, il a un vrai QI basket, une vraie compréhension du jeu. Après, il possède aussi des faiblesses, parce qu'il manque de variété en attaque, ça va venir. Il doit améliorer quand même sa vision du jeu, parce qu'il fait qu'un mètre 96, donc il jouera vraiment en NBA poste 2, je le vois pas évoluer du tout poste 3. Et voilà, sa vision du jeu, pour l'instant, la création, c'est pas encore ça. Il doit aussi s'épaissir, parce qu'il est très très fin, il doit se renforcer, donc pour tenir dans le trafic, parce qu'il attaque, parce qu'il agresse le panier, et que après contact, je crois il fait 82 kilos, donc il va exploser en NBA. Il faut vraiment qu'il s'épaississe. Mais en tout cas, c'est un profil très intriguant, parce que s'il arrive à avoir un vrai step en attaque, c'est-à-dire un peu plus de variété dans son jeu d'attaque, il peut être pris très très haut, je pense, dans la draft. Alors en termes de comparaison, là aussi c'est assez compliqué, mais je dirais que c'est une espèce de Latrell Sprewell, un gars qui se bat tout le temps, qui étouffe vraiment son adversaire. C'est pas un jeu de mots par rapport à Latrell Sprewell, mais voilà, il y a un peu de Sprewell dans Scottie Lewis. Là aussi, j'attends de voir vraiment ses premiers pas à NCAA, pour voir s'il a l'étoffe d'un Latrell Sprewell, et s'il est capable d'augmenter son rendement en attaque, qui est parfois un peu effacé. Il a plutôt tendance à se reposer sur sa défense, mais c'est déjà très très bien. Voilà, c'était les 5 joueurs que je vous propose de découvrir, et pourquoi pas de suivre durant cette saison NCAA. Je reviendrai vers vous, je referai d'autres vidéos sur des prospects tout au long de l'année. J'essaierai d'en faire un par mois, ça sera déjà pas mal. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ces vidéos. On se retrouve très très bientôt. Merci, bye bye.